Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la cinquième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés du film Lego 2. Il s'agit de la référence 10831, le Emmet's Dream House slash Rescue Rocket ou en français la maison fusée d'Emmet. Et donc justement cinquième partie, mais en fait première partie de la construction de la fusée d'Emmet, car souvenez-vous, c'est un modèle 2 en 1, vous avez soit le choix de construire la maison ou la fusée. Nous avons déjà construit les trois premières parties la maison et donc il est temps de faire place à la fusée. Donc je ne reviendrai pas sur les figurines que nous avons déjà construites dans la première partie. Si vous voulez les voir, eh bien allez voir la première partie pour leur construction. Notez toutefois que Lucie ou Cooltag eh bien n'a plus ces sortes de maracas multicolores, vu que je suppose qu'on utilisera les pièces dans la construction de la fusée. Et je crois que c'est tout pour ça, donc on va rapidement mettre les figurines sur le côté et commencer la construction donc de la fusée du Rescue Rocket, sachant que en effet, contrairement à la maison qui elle eh bien avait j'arrive à parler, qui avait plusieurs petites constructions avant de commencer la maison en elle-même. Souvenez-vous la barricade, l'atelier de construction. Là, ce ne sera pas le cas. On va directement commencer avec la fusée. Donc c'est plutôt cool. On va entrer directement dans le vif du sujet. Et donc, logiquement, on devrait être bon, excusez-moi pour la petite coupure, et on va donc commencer avec des pièces pentues inversées, tout simplement. Alors ici, et c'est vrai que quand on a construit la maison, vu qu'on l'a construit en premier, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient assez particuliers, qui étaient faits vraiment avec des pièces bizarres, donc forcément les deux modèles doivent partager les mêmes pièces. Et donc là, la grande question, ça va être comment ces pièces-là vont être utilisées dans le vaisseau, est-ce qu'elles auront entre guillemets un peu plus de sens? C'est ce que j'attends de voir. Vu que c'est vrai que quand j'ai construit la maison, il y a quand même beaucoup d'éléments qui faisaient un peu moins sens, enfin qui faisaient pas vraiment beaucoup de sens. Donc on peut supposer qu'ils ont construit le vaisseau en premier, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'ils ont essayé de faire vraiment les deux en même temps. Il faudra que je me renseigne là-dessus. Voir si on a un commentaire du créateur, enfin du designer ou des designers du modèle sur le site Brickset, qui permet donc aux designers eh bien, de poster les modèles sur lesquels ils ont travaillé et de mettre des petits commentaires dessus afin qu'on comprenne un peu mieux le processus de création, ce qui est toujours assez intéressant, ma foi. Alors, je voulais commencer très bas, mais en fait, je me rends compte que c'était pas la meilleure des idées. On va peut-être voilà, avoir un petit plongeon comme ça. Alors, là, effectivement, voilà, on est bien. Donc, un vaisseau qui a commencé vraiment avec beaucoup, comme vous pouvez le voir, de pièces pentues inversées. Je crois qu'on a même utilisé presque toutes les pièces 2x3 pentues inversées en à peine 5 étapes. Et si c'est pas 5 étapes, ce sera quelques-unes de plus. Et très rapidement, donc on va bien établir une structure et monter en niveau. Alors, il ne faut pas par contre se tromper ici. Ça devrait se mettre comme ça. Voilà. Et après, pour le reste, on va avoir donc, ok, 2 pièces 1x3. Ah ouais, d'accord, en fait c'est un x8 de pièces 1x3 qu'on a ici. Donc on fait comme un peu des sortes de grosses poutres en bois, donc comme une structure quoi, de maison pour la renforcer. Mais pour l'instant, on reste dans le jaune, mais ça ne va pas tarder à changer. Toutefois, avant que ça change, encore quelques pièces jaunes, encore quelques pièces pentues inversées, ainsi que des petites 1x1 qu'on va caser ici. Et donc, ça fait qu'on a quand même des trous. Donc, justement, ces trous, on va les boucher avec des pièces de couleurs un peu différentes. Attention, ça a changé. Préparez vos yeux à autre chose que du jaune, avec du beige. Et oui, donc avec ces petites pièces-là. Et là, justement, par exemple, ça, c'est des pièces qui avaient une utilité assez restreinte, qui servaient à faire la barricade, il me semble, enfin, à faire des sortes de décorations devant l'atelier, devant, je vais arriver à l'établi de construction de Emmet. Et on aura d'autres pièces avec un trou circulaire, ce sont des plaques 1x2, voilà, qu'on a ici. On met la petite pièce ici, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses effectivement à faire, à savoir des pièces pentues. Donc là, on a mis en avant une accroche, comme on peut voir, circulaire. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais bon, c'est visible.
Oh, d'accord. Et là, on va faire un truc un peu particulier pendant 2 secondes, hein, très rapide. Alors, c'est pas une technique de construction vraiment évidente. Donc là, par contre, ça, c'est plus, voilà. Ça, je pense que c'est plus les pièces du canapé qui ont été mises dans le modèle pour pouvoir faire le canapé dans le mode maison, mais qui en mode vaisseau ont un peu moins de sens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, cette pièce courbée, mettre une fois une d'un côté, et de l'autre, on va caser cette pièce-là. Ouais. Donc, grâce au tenon, on peut l'accrocher, hein, bien évidemment, de la barre. On met ça ici, et après, on va fixer cette partie-là comme ça. Voilà. Donc, c'est c'est pas le type de construction qu'on voit tous les jours. Et donc, ça, on va le fixer ici. Voilà. Donc, ça bouge quand même, mais comme vous pouvez le voir, en fait, là, le trou de cette pièce-là va être aligné par rapport au trou de la pièce beige. Alors, après, est-ce que ce sera un mécanisme ou est-ce que ça va être censé se coincer? Je ne sais pas. Forcément, on va faire ça aussi en symétrique, donc pour l'autre côté. Donc ce sera tout pareil. Alors, faut juste pas que je me trompe, mais ça devrait être bon. Donc soit effectivement c'est un système de lancer de missiles, soit je ne sais pas. Pas qu'on ait eu beaucoup de mécanismes lors de la construction de la maison en soi, si je dis pas de bêtises. Elle était très, enfin, c'était un espace de vie, donc forcément vous aviez plus des constructions, par exemple faire une télé, etc. Pour faire un peu comme une maison de poupée. Mais vous n'avez pas vraiment de pur mécanisme. Donc à voir si le vaisseau, lui, a un peu plus de mécanisme, ou s'il sera tout aussi, entre guillemets, ou s'il sera, excusez-moi, tout aussi fixe que, euh, que la maison. Donc ça, c'est fait. Ok. Ensuite, on va prendre nos deux pièces, une fois 4, qui permettront donc de lancer des missiles. Donc ils seront pile poil devant les pièces avec les trous, ce qui fait que en fait, les missiles pourront passer tranquillement dans les trous sans aucun problème. Donc ça sera pas vraiment un mécanisme, au final, ce sera vraiment juste faire passer le missile. Et ensuite, on va mettre donc ces petites pièces-là qui, je pense, auront principalement pour effet de mettre à niveau la structure, c'est-à-dire qu'on va prendre ces petites pièces une fois une avec accroche, et ensuite on va mettre une fleur. Alors forcément, l'idée d'un modèle 2 en 1, je me répète, même si j'ai déjà dû le dire, donc c'est un peu dommage pour ceux qui ont vu toutes mes précédentes parties sur le modèle, l'idée c'est de devoir utiliser vraiment toutes les pièces. C'est vrai que moi, par exemple, quand je fais des modèles alternatifs Ninjago, c'est pas un truc que je me force à faire, parce que des fois c'est juste impossible, quoi. Enfin, c'est juste très compliqué. Mais là, forcément, dans le concept d'un modèle Lego qu'on vend, le fait que ce soit un 2 en 1 oblige les designers à vraiment utiliser toutes les pièces dans les deux modèles afin qu'il n'y ait aucune pièce qui traîne. Parce que imaginez, si par exemple, vous montez un modèle et qu'à la fin, il vous reste genre, je sais pas moi, 20 pièces pas utilisées, bah, vous les mettez où les 20 pièces, quoi? Est-ce que vous allez les perdre? Ce qui veut dire que quand vous allez vouloir remonter le modèle, bah, vous les aurez pas. Donc la meilleure solution, je pense, voilà, c'est de faire en sorte que vraiment toutes les pièces soient utilisées dans un modèle comme dans l'autre, afin que voilà, toutes les pièces soient vraiment au même endroit et que, à moins que vous fassiez tomber le modèle et qu'il s'écrase en 1000 morceaux sur votre sol, bah voilà, c'est pas la faute de Lego si vous avez perdu les pièces, quoi. C'est juste parce que vous l'avez mal manipulé. Donc c'est pour ça qu'ils doivent utiliser toutes les pièces dans les deux modèles, et donc ça explique aussi pourquoi on a des trucs un peu bizarres. Comme par exemple des fleurs à l'arrière, donc on va caser sur ces barres avec tenon, et on va mettre ça ici. Voilà. Donc ça, on peut quand même bouger ça, hein. Ah d'accord, donc est-ce que c'est pour pousser le missile, ça, éventuellement? C'est peut-être ça, hein. Parce qu'effectivement, là, on a une pièce qui est, qui est incurvée, enfin, qui est courbée comme ça. Et donc, en fait, la pièce, quand elle est courbée, elle va pile poil toucher le haut du missile. Et donc, logiquement, quand elle touche le haut du missile, elle va le décocher du ressort et donc l'envoyer valser. Ok, donc au final, des pièces qui semblaient un peu bizarres, mais qui ont quand même du sens. Alors, forcément, alors voilà, comme ça, on va peut-être un peu lever la lumière. Ok, donc ça c'était la base pour lancer les missiles. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, je pense avoir compris le mécanisme. On va donc maintenant remplir tout ça, enfin boucher tout ça, hein, vu que le mécanisme est fait. Donc faites attention à bien tout raccrocher avec les différents tenons, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Alors après la question c'est est-ce qu'on va quand même utiliser ou pas les pièces à clip une fois une qu'on a mises ici avec les petites fleurs.
Moi, je pense que c'est juste pour mettre à niveau la structure, mais ça se trouve, je peux me tromper. Ce ne serait pas la première fois, ni la dernière. Voilà, donc là, on a ça de réaliser. On va pouvoir maintenant enchaîner avec la 2x6 et fixer ces pièces-là. Voilà. Ok. On va retrouver nos pièces pentues histoire d'agrandir les côtés de notre vaisseau. Comme ceci. Et donc, on aura d'autres types de pièces pentues sur les côtés. Là. Donc ça, c'était une fois deux, histoire de boucher les trous. Voilà. Donc ça, c'est bien propre. Alors, par contre. Ouais, ça m'a l'air bien là. J'ai toujours un peu de mal avec le focus, hélas. Même 10 ans après, ça reste mon plus grand ennemi dans les vidéos. On met ces petites pièces lisses à l'avant pour boucher les canons et on aura aussi le droit à un peu de marron, donc avec des 1x4 qu'on va mettre sur les côtés qui vont peut-être permettre de renforcer un peu l'accroche et aussi mettre à niveau avec la plaque beige, je suppose. Et on va continuer surtout à mettre des pièces 1x2 avec connecteur. Donc ces petites pièces apparues avec logiquement le thème Mixel, donc des petites figurines à construire articulées. Très chouette thème. Mais bon, qui a fait son temps, et là, je trouve qu'il a duré peut-être 3 ans, ou plus, parce qu'il me semble quand même qu'il y avait beaucoup de modèles, quoi. Mais c'est peut-être 3 ans, parce que quand même 2 ans et demi, 3 ans, ça reste la durée normale d'un thème Lego. Et donc je suppose que même si visuellement ça a l'air de vraiment bien marcher, peut-être que ça n'avait peut-être pas assez marché pour Lego qui l'ont arrêté. À moins que leur contrat soit arrêté, parce qu'effectivement, Mixel, c'était un thème qui était un partenariat, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça un partenariat. Une collaboration entre Lego et la chaîne de télé Cartoon Network. Alors c'est une chaîne câble en France, donc moi je la connais, mais c'est une chaîne qui passe des dessins animés. C'est d'ailleurs là où passe Ninjago, par exemple, aux États-Unis. Aussi en France d'ailleurs, c'est vrai qu'en France on a la chance dans Ninjago aussi dans des chaînes publiques. Donc voilà. Donc on va boucher les trous avec ces pièces qui là par contre je pense n'auront pas vraiment beaucoup d'intérêt, hein. Enfin, si ce n'est celui de boucher les trous, les pièces courbées. En tout cas on va pas vraiment utiliser leurs courbes pour beaucoup de choses. Et donc, mine de rien, on a mis plein d'autres pièces pentues, en fait. Ouais, pentues inversées, on a continué. Je me suis un peu... J'ai un peu fait une parenthèse sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Mais ouais, pour l'instant, on met des briques, donc on fait pas vraiment de... Enfin, quoi que là, peut-être que là, on va commencer un peu à mettre en place ce qu'on va avoir dans le vaisseau. Avec ces sortes de petites briques ici et là. Ainsi que les plaques là qui vont arriver en nombre assez conséquent. Alors, c'est pas des plaques, je crois que ça s'appelle des jumpers, ces pièces de base, en anglais. J'ai jamais quelle est la. Parce que il y a des pièces qui s'appellent des tiles et d'autres des jumpers. Et donc, c'est l'une ou l'autre qui donc a un seul tenon au centre, si vous voulez. Bref, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Oh, et donc on va continuer. Attendez, par contre, là, je me serais pas un peu vautré. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord, ok, non. Ça se met bien ici, ça. C'est juste que voilà, entre ça et ça, il y a, il y a une pièce, une fois une, blanche, qui se met ici. Alors, on va essayer par contre d'avoir un poil plus de lumière, même si c'est vrai que le blanc ça brûle un peu, quoi. Ok, ça c'est fait. Quoique, ça c'est fait, mais c'est pas entièrement fait, vu que d'autres pièces pentues inversées qu'on va utiliser pour la première fois, c'est les 1x2. Voilà, 1x2 pentues inversées. Maintenant, il ne reste plus que les 2x3 et les 2x2 dans le style pentues inversées. On verra quand on les utilisera. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, vu que là, on va mettre un peu de déco dans le modèle. Oh, d'accord. Et là, il y a un truc, effectivement, qui a du... c'est assez particulier, ça, par contre. Parce qu'en effet, on fait donc des petits assemblages de fleurs, donc vert et rose. Et si vous vous souvenez, en fait, lorsque j'ai construit la maison, à la fin de la construction, j'étais en mode, bon, est-ce qu'il reste ou pas des pièces à la fin? Mais je ne sais pas encore. Et il restait effectivement deux pièces. Donc il y en avait une qui était une grosse pièce blanche que effectivement j'avais oublié de mettre dans le modèle.
Donc ça c'était mon erreur, effectivement, elle aurait bien dû être posée dans le modèle. Mais par contre, il y avait aussi une quatrième pétale rose, et je comprenais pas, parce qu'il n'y avait que 3 pots de fleurs, entre guillemets, sur la maison, et il n'y avait aucun autre endroit où mettre la fleur. Et pourtant, j'ai bien regardé le mode d'emploi, il n'y avait vraiment aucun endroit où la mettre. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que non, on aura bien besoin d'une quatrième pétale, mais pour le mode vaisseau. Alors, est-ce que ça veut dire que la pièce, soit effectivement j'ai quand même mal regardé le mode d'emploi et j'aurais quand même dû la caser quelque part dans le mode maison, ou alors il y en a vraiment une qui traîne en côté qui vous dit pas de mettre dans la maison. Je sais pas du tout. Là encore, c'est que ceux qui ont construit le modèle le savent. Alors, si vous avez construit le modèle, je vois pas trop pourquoi vous regardez une vidéo de mode qui reconstruit le modèle que vous, mais il y en a souvent qui font ça, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire si je les zappé dans un coin, hein. Mais ça m'étonne. En tout cas, on a la solution, visiblement. Donc, il y aurait une seule pièce qui traînerait un peu en loose, quoi. Genre qui ne serait pas utilisée dans un des deux modèles, mais oui dans l'autre. C'est spécial. Quoi qu'il en soit, on aura à nouveau le droit à une petite kitchenette ici, donc avec des plaques et une poêle, ainsi que ce qui semble être une microscopique assiette. Donc c'est une fois une. Voilà. Alors, donc on est bien là. Alors, ouais, non, mais on est bien, même si on monte assez vite, mine de rien. Donc, il y a ça, et surtout, on aura cette grosse pièce ici. Et je me demande si elle aura un peu plus de sens dans ce mode-là que dans l'autre, où elle servait vraiment juste à boucher une partie, quoi. Enfin, elle servait de plan de travail, cette pièce-là. Et j'ai l'impression qu'elle va servir à la même chose au final dans cette configuration fusée. Alors, c'est vrai en anglais, il y a le nom du modèle, enfin les deux modèles sont très clairement définis. Vous avez d'un côté Emmet Dreamhouse, après il y a un gros slash pour indiquer ensuite Rescue Rocket. Or en français, ils ont fait un mix des deux qui donne la maison fusée d'Emmet, quoi. Alors vous pouvez effectivement lire le titre comme étant la maison d'Emmet ou alors la fusée d'Emmet, mais comme c'est pas un slash mais un petit tiré, ça fait vraiment la maison fusée d'Emmet, quoi. Donc c'est un peu, il y a moins cette dissociation, je trouve, dans les deux modèles, dans le nom français du set que dans sa version anglaise. Ce qui est un peu dommage vu qu'on a vraiment l'impression d'avoir deux modèles quoi, avec le nom anglais. Et ce qui correspond très bien à la boîte qui est en fait deux faces avant de boîte selon comment vous le tournez, quoi. Ce qui veut aussi dire qu'en magasin, le revendeur peut choisir soit de mettre en avant la fusée, soit de mettre en avant le vaisseau. Ou les deux alors, et ainsi de porter à confusion les gens qui se disent ah mais attendez mais c'est deux modèles différents ou c'est un seul modèle, comment ça fonctionne quoi. Forcément si tu mets les deux en même temps sur une étagère ça va être un peu compliqué. Bon, ça c'est fait, on va enchaîner maintenant avec des pièces d'angle droit, il y en a beaucoup dans ce modèle, et donc continuer à faire nos murs en fait tout simplement. On aura aussi le droit à nos sièges, et là effectivement c'est vrai que ça a un peu plus de sens parce que dans la maison vous aviez genre juste, vous aviez une table avec un siège normal et enfin une chaise normale, ainsi que juste ça pour l'autre personnage. Or là, effectivement, dans le vaisseau d'Emmet, c'est logique qu'il n'y ait qu'un seul siège. Il y en a un pour Emmet et l'autre c'est pour sa plante qui n'a pas vraiment besoin d'un siège. Même si tu me dis, dans le film, je sais pas si elle a un vrai siège ou pas. Je sais plus du tout. Mais bon, là dans le cas présent du set, effectivement, bon, le fait que plante n'ait pas de siège ne soit pas un problème. À moins que Emmet, ça soit ici, que la plante, ça soit sur le vrai siège, c'est aussi possible, hein, je veux dire. Ça reste un film Lego, donc les éléments un peu stupides ou débiles sont un peu foison. On va continuer de monter. Voilà. Alors par contre, c'est que le toit va vraiment être assez imposant, je pense, pour ce modèle. Ensuite, on va mettre ça ici. Et ouais, comme on n'est pas entièrement à niveau, on va mettre à niveau en termes de hauteur. Et pour ce faire, on va caser pas moins de 3 pièces avec tenon en façade. Ah bah tiens, justement, ces fameuses pièces qui étaient utilisées de façon assez particulière
pour faire la cuisine. Et d'ailleurs, c'est une des pièces que j'avais zappé de mettre lors de l'assemblage de la maison. Et bien là, je pense qu'elles auront un peu plus de sens. Excusez-moi, j'arrête pas de répéter ça depuis le début, mais elles auront, ouais, elles auront, on va, je pense qu'elles auront une fonctionnalité. Enfin, on va utiliser clairement leur accroche cran de façon plus utile, je pense, dans ce modèle-là que dans l'autre. Même si dans l'autre, c'était vraiment une façon ingénieuse d'utiliser ces sortes de grosses pièces qui sont effectivement très spécifiques. On va aussi caser les fenêtres maintenant. Alors, on va les mettre vers l'intérieur, ce qui fait qu'on ne pourra pas les ouvrir. Comme vous pouvez voir, elles vont bloquer. Ouais, c'est ça, elles vont se bloquer. Donc, bah, après, celui-là, c'est un vaisseau spatial. Donc, qui dit espace, alors bon, c'est l'espace Lego. Donc, je sais pas s'ils peuvent respirer ou pas dans l'espace Lego, quoi. Mais dans l'espace humain, non. Donc, vaut mieux qu'on ne puisse pas les ouvrir. Oh, il y a même en fait une double couche. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, par contre, vous pouvez les ouvrir, celle-ci, si vous souhaitez. Vous pouvez ouvrir ces fenêtres un peu plus classiques. Donc ça, effectivement, c'est une des questions que je me posais, c'est comment est-ce qu'ils vont mettre les fenêtres et la porte surtout, la porte de la maison, comment est-ce qu'ils vont la reconfigurer dans le vaisseau, parce que c'est pas vraiment, c'est vraiment le type de pièce qui est très spécifique à une maison, et là, par contre, ça va être intéressant de voir comment ils vont l'employer un peu différemment dans le vaisseau. Bref, on va faire des assemblages de 3 pièces une fois 2, comme ceci. Voilà, on va mettre donc ici pour boucher les côtés. Voilà, alors par contre, toujours bon, comme ça. Ok, donc ensuite, ok, on va tout mettre à niveau par rapport à nos fenêtres maintenant. Enfin, tout mettre, presque tout. Mais déjà, les côtés, on va caser ces pièces comme ça. Et on va mettre ça. Oh, en fait, d'accord, ok. Je disais, on va mettre à niveau, mais en fait, non. On n'a juste pas tout mis à niveau, qu'on a juste mis à niveau les côtés directs de la fenêtre. Bref, enchaînons avec nos dernières pièces pentues inversées, 2 x 2. Et on va directement prendre des grosses briques pour couvrir l'espace restant. Comme ça, ce sera fait. On va continuer ensuite en mettant des petites 2 x 6. Voilà. Donc, on a ça, c'est plutôt propre. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux des pièces 3 x 3 et on va fixer ces parties-là. Ok, donc, attendez, ouais, ça va ici. Et ça va se mettre là. Ok, on est bon. Ok, donc ça c'est fait. C'est propre. Est-ce que j'aurais pas oublié des pièces? Non, ça c'est tout bon. Et j'ai mis ça ici. Par contre, non, je n'ai pas mis ça à l'avant. Voilà. Comme ça. Et ensuite, alors j'ai des petites pièces blanches. Ouais, donc ouais. Alors par contre, oui, effectivement, il y a tout le module qui part en fait. Ah d'accord, ouais. Je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais oui, c'est raccroché à rien du tout pour l'instant. Donc il y a tout qui part. Bien sûr, ça va être corrigé dans peu de temps, je pense. Mais pour l'instant, on va continuer à mettre à niveau et après, je pense qu'on raccrochera vraiment tout ensemble afin que tout tienne proprement. En attendant, d'un côté, donc on a en effet une brique, mais de l'autre, on a cet assemblage-là. Donc avec des tenons sur le côté. Donc on comprend mieux pourquoi on a mis qu'une brique auparavant. Et c'est tout à faire dans cette étape-là. Enfin, tout ce qu'il y a à faire dans cette étape-là, étape 42. Puis des plaques. Ah bah tiens, justement, on en parlait. Il est temps de tout raccrocher. Et maintenant, ça ne bouge plus. On a quelque chose qui est fixe et qui tient bien. Voilà.
Alors par contre aussi, ne pas oublier, avec un Z bien sûr, de mettre ces pièces-là ici, et il me faut une fois 6. Alors une fois 6 jaune, il n'y en a pas non plus tant que ça. Elle va se mettre là. Alors elle va pas se mettre là en fait, justement, non, elle va se mettre là, et comme ceci. Ok. Alors ensuite, donc, ces pièces-là vont servir à mettre les petits cadres photos. Donc ici, vous aurez une Unikitty, donc attention à le mettre dans le bon sens. Et à l'arrière, vous aurez une télé. Vous aurez ensuite Lucie et Emmett. Donc attention à bien les caser proprement, à bien les aligner par rapport au bas de la pièce 2x2. Ensuite, une fois que c'est fait, justement, je me pose la question, et la voici, la fameuse porte. On va avoir le droit bien, à la poignée, sauf que là, par contre, on va caser une petite pièce marron en dessous et une petite pièce grise au-dessus. Comme ça, on retourne ensuite, et donc ça, on va le fixer là-dedans. Alors, il faut un peu écarter les briques, ok, et on le fixe comme ça. Oh! Donc ça fait une sorte de table dépliable, c'est ça dans l'idée? Et les manches devant la télé, quoi, c'est le concept. Parce que je vous avoue qu'effectivement, au début, j'ai tourné les pages pour voir un peu où est-ce que j'allais peut-être pouvoir arrêter cette première partie. Et donc j'ai forcément découvert la porte et j'étais en mode, tiens, c'est bizarre, ils mettent une porte et ils cachent tout le truc, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Et en fait, non, c'est vraiment genre, ça fait une sorte de table. Ça, c'est vraiment bien pensé, ça. Bravo, bravo, bravo. C'est aussi pour ça que je construis des Lego, parce que c'est vrai que même si je joue pas vraiment avec, il y a au moins l'étape de la construction qui est quand même présent. Et c'est pour ce genre de petits trucs que ça me fait plaisir. Et donc, on va faire en sorte que la porte tienne bien avec ces pièces-là. Enfin, comme vous pouvez voir, ça va rajouter de la friction au-dessus, ce qui fait que pour l'enlever, il faut vraiment en vouloir, quoi. Donc c'est pas une accroche, c'est une accroche qui est loin d'être conventionnelle, vu qu'en fait, il n'y a rien pour accrocher cette pièce-là avec des tenons. C'est uniquement la friction des pièces entre elles qui donc maintient la porte en place. Et donc, vous pouvez facilement ouvrir la porte et l'enlever sans que ça se casse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Et je pense justement qu'on va s'arrêter là-dessus, vu qu'on a placé la fenêtre et après on va commencer à, entre guillemets, on va commencer avec le toit. Donc je pense, alors je sais pas si on est vraiment à la moitié. 50, 157. De toute façon, je voulais arrêter à 30, donc on est presque à 30, donc c'est pas très très. Je pense que ouais, c'est pas trop grave si après la seconde partie est un peu plus longue éventuellement. C'est vrai qu'il reste quand même pas mal de pièces. Bon, bon on essaierait un peu plus vite avec la seconde partie au pire. En tout cas, voilà donc pour notre vaisseau pour l'instant. Alors qui n'a pas vraiment le côté vaisseau, mais au moins on a retrouvé plein de pièces, ce qui est plutôt cool. Et donc nous on se quitte là-dessus, et on se donne rendez-vous bien tout de suite pour la seconde partie sur le vaisseau, et puis enfin sur la fusée plutôt. Et puis voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc on se retrouve tout de suite. Allez, salut.